Je suis Sylvie Delplanque, je suis éducatrice familiale à la SOS Village d'enfants. C'est une structure qui accueille des enfants placés par la justice. C'est le premier d'une série de 18 registres conservés au labo. Ça fait forcément écho à ce que moi je vis en tant que professionnelle de l'aide à l'enfance. Il n'y a rien dans ce document. Ces enfants, c'était juste des numéros avec une description très limitée. Les mères célibataires étaient plus ou moins obligées dans la société à l'époque d'abandonner leurs enfants. Ces enfants étaient donc abandonnés dans des tours d'abandon. L'hospice les récupérait. On a des petits billets qui nous racontent quelquefois l'histoire de ces enfants. Ce document est composé de plusieurs colonnes. La première est le numéro d'entrée de l'enfant dans l'année. On a ensuite la date et l'heure de l'abandon. Si c'est une fille, un garçon, le prénom que l'hospice lui donne, une petite description de l'enfant à son arrivée dans la tour et quand les sœurs l'ont récupéré. On lui enlève même ses vêtements, on laisse juste une description, mais souvent les vêtements sont jetés. La dernière colonne, c'est en fait ce qu'il est advenu de l'enfant, s'il est décédé, remis à une nourrice ou remis par bonheur à ses parents. Alors les enfants qui étaient abandonnés et qui grandissaient étaient placés chez des nourrices. L'enfant devait encore une fois recommencer une nouvelle vie avec une femme qui était payée pour s'occuper d'eux. La nourrice les gardait jusqu'à un âge avancé, souvent 13 ans. Mais la loi obligeait ces enfants à travailler pour la nourrice jusqu'à l'âge de 25 ans, bien plus tard. Sur cette page du registre, on a l'histoire de deux frères qui sont arrivés à l'hospice en janvier 1808. Un garçon de 9 ans, un garçon de 6 ans et demi. Dans leur description, on peut lire leurs noms et prénoms, Louis et Aimable Delcourt. Ces enfants étaient vêtus chaudement, le plus âgé d'une chemise, un gilet, une veste, un pantalon, des bas de laine, des chaussons, des sabots. Après l'avoir interrogé, la personne en charge du registre apprend qu'il est avec son frère, que son père est mort, que sa mère est partie, que les gardes sont chez lui, et qu'il est donc accompagné de son petit frère. Le petit frère est vêtu chaudement également, et il a sur la tête un bandage qui lui recouvre l'œil. Il dit être tombé, s'être blessé à l'œil sur une pierre quelques mois plus tôt. Les deux enfants demeureront à l'hospice. Là, le 262e enfant abandonné de l'année 1811, c'est une petite fille qui a été abandonnée au mois d'octobre. Une petite fille de 5 ans qui se prénommait Catherine. Le côté heureux de cette histoire, c'est qu'elle a été reprise par sa mère quelques mois plus tard, 5 mois plus tard. Le 13 juillet 1807 est trouvé dans le Tour un petit garçon de quelques jours. Il était déjà mort. Un billet accompagnait l'enfant. Les parents demandaient à l'officier prenant en charge le bébé de lui accorder une sépulture. Sur certaines années, on voit qu'il y a jusque 300 abandons. La ville de Cambrai comptait à peu près 20 000 habitants. Les enfants viennent aussi des alentours, mais ça semble énorme. Je me dis que moi, aujourd'hui, j'accueille les enfants avec amour, je leur apporte une éducation. J'ai 5 enfants à charge. Comment une institution qui accueille 300 enfants par an pouvait leur apporter tout cela? Je serais curieuse de voir leur réaction face à un tel document. Eux qui sont en demande de leur histoire, qui voient encore leurs parents, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne ressortirai pas indemne de ce que j'ai vu là. On se rend compte qu'on a beaucoup de chance de vivre à notre époque et que toute la misère des enfants qu'on accueille n'est pas différente, n'est pas ni mieux ni moins bien que celle des enfants de l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui on respecte l'enfant et on a de l'empathie pour son histoire et on a besoin de connaître son passé pour le faire grandir et le mener vers une autre vie.